In this lesson, we'll explore an easy story in French, ideal for beginners. We'll begin by listening to the story with subtitles. Next, we'll review sections of the text with translations. Lastly, we'll listen to it one more time, without subtitles or translations. Thomas est un garçon de 10 ans qui aime son jardin. Il est curieux et attentif, toujours en train d'observer les plantes et les fruits. Le jardin de Thomas est coloré, rempli de fraises, de tomates et de fleurs. Chaque matin, Thomas se réveille tôt pour s'occuper de tout, et cela le rend heureux. Les plantes sont comme des amis pour lui. Mon jardin est spécial, pense Thomas. Les fraises sont ses préférées parce qu'elles sont rouges et sucrées. Pour lui, le jardin est comme un petit paradis où il peut rêver et s'amuser. Ses parents disent toujours « Thomas, tu es un excellent jardinier » et cela le rend très heureux de l'entendre. Un jour, Thomas remarque quelque chose d'étrange dans le jardin. Certains fruits ont disparu. Il est confus et se demande ce qui peut bien se passer. Les fruits sont toujours là le matin. Mais aujourd'hui, certains ne sont plus là, pense-t-il, intrigué. Le lendemain, Thomas se réveille plus tôt pour essayer de découvrir ce qui se passe. Il observe le jardin attentivement et remarque que d'autres fruits ne sont pas à leur place. Thomas devient de plus en plus curieux et un peu inquiet. « Est-ce que quelqu'un prend mes fruits ?» se demande-t-il. Thomas décide qu'il est temps de mener l'enquête. Il est déterminé à découvrir qui ou ce qui prend ses fruits. Le soir, il monte une petite opération dans le jardin. Il est caché parmi les plantes, silencieux et attentif. En attendant, il remarque combien le jardin est silencieux la nuit. La lune brille dans le ciel et tout est calme. Thomas reste vigilant, prêt à voir tout mouvement. Il est un peu nerveux, mais aussi excité, en imaginant ce qu'il pourrait découvrir. Finalement, Thomas voit quelque chose bouger entre les plantes. Il est très surpris de voir un petit oiseau en train de prendre les fruits. L'oiseau est rapide et semble beaucoup aimer les fruits rouges. « Alors, c'est toi qui prends mes fruits », dit Thomas en souriant. Il est soulagé de savoir que le voleur n'est pas une personne, mais un oiseau. Thomas est heureux de découvrir que tout est plus simple qu'il ne l'avait imaginé. Le jardin est plein de vie, pense-t-il en regardant l'oiseau s'envoler joyeusement. Le lendemain, Thomas est surpris. L'oiseau n'est pas seul, il est avec un autre oiseau. Les deux sont d'un bleu éclatant. « C'est incroyable », dit Thomas. Les oiseaux sont heureux de voir les fruits. Pendant qu'ils mangent les fraises, Thomas remarque qu'ils ont apporté quelque chose dans leur bec. Ce sont des graines différentes. Il dépose les graines près du bol de fruits. « Je suis très curieux », dit Thomas. Il plante les graines avec soin. Chaque matin, les oiseaux sont dans le jardin à l'heure du petit déjeuner. C'est toujours une surprise. Ils apportent des graines de fleurs, de plantes et même de petits arbres fruitiers. Le jardin de Thomas grandit chaque jour. Là où il n'y avait auparavant que quelques fleurs, il y a maintenant des plantes de toutes sortes. Le jardin est plus beau que jamais, plein de couleurs et de vie. Mais Thomas sait que la graine la plus spéciale qui a poussé là n'a pas été plantée dans la terre, c'est la graine de l'amitié, qui fleurit chaque jour entre lui et ses amis oiseaux. Thomas est un garçon de 10 ans qui aime son jardin. Il est curieux et attentif, toujours en train d'observer les plantes et les fruits. Le jardin de Thomas est coloré, rempli de fraises, de tomates et de fleurs. Chaque matin, Thomas se réveille tôt pour s'occuper de tout, et cela le rend heureux. Les plantes sont comme des amis pour lui. Mon jardin est spécial, pense Thomas. Les fraises sont ses préférées parce qu'elles sont rouges et sucrées. Pour lui, le jardin est comme un petit paradis où il peut rêver et s'amuser. Ses parents disent toujours « Thomas, tu es un excellent jardinier » et cela le rend très heureux de l'entendre. Un jour, Thomas remarque quelque chose d'étrange dans le jardin. Certains fruits ont disparu. Il est confus et se demande ce qui peut bien se passer. Les fruits sont toujours là le matin. Mais aujourd'hui, certains ne sont plus là, pense-t-il, intrigué. Le lendemain, Thomas se réveille plus tôt pour essayer de découvrir ce qui se passe. Il observe le jardin attentivement et remarque que d'autres fruits ne sont pas à leur place. Thomas devient de plus en plus curieux et un peu inquiet. « Est-ce que quelqu'un prend mes fruits ?» se demande-t-il. Thomas décide qu'il est temps de mener l'enquête. Il est déterminé à découvrir qui ou ce qui prend ses fruits. Le soir, il monte une petite opération dans le jardin. Il est caché parmi les plantes, silencieux et attentif.
En attendant, il remarque combien le jardin est silencieux la nuit. La lune brille dans le ciel et tout est calme. Thomas reste vigilant, prêt à voir tout mouvement. Il est un peu nerveux, mais aussi excité, en imaginant ce qu'il pourrait découvrir. Finalement, Thomas voit quelque chose bouger entre les plantes. Il est très surpris de voir un petit oiseau en train de prendre les fruits. L'oiseau est rapide et semble beaucoup aimer les fruits rouges. « Alors, c'est toi qui prends mes fruits », dit Thomas en souriant. Il est soulagé de savoir que le voleur n'est pas une personne, mais un oiseau. Thomas est heureux de découvrir que tout est plus simple qu'il ne l'avait imaginé. Le jardin est plein de vie, pense-t-il en regardant l'oiseau s'envoler joyeusement. Le lendemain, Thomas est surpris. L'oiseau n'est pas seul, il est avec un autre oiseau. Les deux sont d'un bleu éclatant. « C'est incroyable », dit Thomas. Les oiseaux sont heureux de voir les fruits. Pendant qu'ils mangent les fraises, Thomas remarque qu'ils ont apporté quelque chose dans leur bec. Ce sont des graines différentes. Il dépose les graines près du bol de fruits. « Je suis très curieux », dit Thomas. Il plante les graines avec soin. Chaque matin, les oiseaux sont dans le jardin à l'heure du petit déjeuner. C'est toujours une surprise. Ils apportent des graines de fleurs, de plantes et même de petits arbres fruitiers. Le jardin de Thomas grandit chaque jour. Là où il n'y avait auparavant que quelques fleurs, il y a maintenant des plantes de toutes sortes. Le jardin est plus beau que jamais, plein de couleurs et de vie. Mais Thomas sait que la graine la plus spéciale qui a poussé là n'a pas été plantée dans la terre, c'est la graine de l'amitié, qui fleurit chaque jour entre lui et ses amis oiseaux. Thomas est un garçon de 10 ans qui aime son jardin. Il est curieux et attentif, toujours en train d'observer les plantes et les fruits. Le jardin de Thomas est coloré, rempli de fraises, de tomates et de fleurs. Chaque matin, Thomas se réveille tôt pour s'occuper de tout, et cela le rend heureux. Les plantes sont comme des amis pour lui. Mon jardin est spécial, pense Thomas. Les fraises sont ses préférées parce qu'elles sont rouges et sucrées. Pour lui, le jardin est comme un petit paradis où il peut rêver et s'amuser. Ses parents disent toujours « Thomas, tu es un excellent jardinier », et cela le rend très heureux de l'entendre. Un jour, Thomas remarque quelque chose d'étrange dans le jardin. Certains fruits ont disparu. Il est confus et se demande ce qui peut bien se passer. Les fruits sont toujours là le matin. Mais aujourd'hui, certains ne sont plus là, pense-t-il, intrigué. Le lendemain, Thomas se réveille plus tôt pour essayer de découvrir ce qui se passe. Il observe le jardin attentivement et remarque que d'autres fruits ne sont pas à leur place. Thomas devient de plus en plus curieux et un peu inquiet. « Est-ce que quelqu'un prend mes fruits ?» se demande-t-il. Thomas décide qu'il est temps de mener l'enquête. Il est déterminé à découvrir qui ou ce qui prend ses fruits. Le soir, il monte une petite opération dans le jardin. Il est caché parmi les plantes, silencieux et attentif. En attendant, il remarque combien le jardin est silencieux la nuit. La lune brille dans le ciel et tout est calme. Thomas reste vigilant, prêt à voir tout mouvement. Il est un peu nerveux, mais aussi excité, en imaginant ce qu'il pourrait découvrir. Finalement, Thomas voit quelque chose bouger entre les plantes. Il est très surpris de voir un petit oiseau en train de prendre les fruits. L'oiseau est rapide et semble beaucoup aimer les fruits rouges. « Alors, c'est toi qui prends mes fruits », dit Thomas en souriant. Il est soulagé de savoir que le voleur n'est pas une personne, mais un oiseau. Thomas est heureux de découvrir que tout est plus simple qu'il ne l'avait imaginé. Le jardin est plein de vie, pense-t-il en regardant l'oiseau s'envoler joyeusement. Le lendemain, Thomas est surpris. L'oiseau n'est pas seul, il est avec un autre oiseau. Les deux sont d'un bleu éclatant. « C'est incroyable », dit Thomas. Les oiseaux sont heureux de voir les fruits. Pendant qu'ils mangent les fraises, Thomas remarque qu'ils ont apporté quelque chose dans leur bec. Ce sont des graines différentes. Il dépose les graines près du bol de fruits. « Je suis très curieux », dit Thomas. Il plante les graines avec soin. Chaque matin, les oiseaux sont dans le jardin à l'heure du petit déjeuner. C'est toujours une surprise. Ils apportent des graines de fleurs, de plantes et même de petits arbres fruitiers. Le jardin de Thomas grandit chaque jour. Là où il n'y avait auparavant que quelques fleurs, il y a maintenant des plantes de toutes sortes. Le jardin est plus beau que jamais, plein de couleurs et de vie. Mais Thomas sait que la graine la plus spéciale qui a poussé là n'a pas été plantée dans la terre, c'est la graine de l'amitié,
qui fleurit chaque jour entre lui et ses amis oiseaux.